Parashat Haremot Kedoshim. On va essayer de dire un petit peu l'idée du Shulé Pinchas. Bien sûr, il y a un rapport entre les parachiotes de la semaine et la période que nous traversons, la semaine qui va se finir avec ce grand jour qui est l'Akba Omer. Alors bien sûr, c'est des niveaux très élevés, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais on sait que c'est Rabbi Shimon le Yochai qui a été mégalé la Torah ta Nistar, si on veut, Zechuto Yagen Alenu, et bien sûr, le point essentiel qui va être évoqué ici, c'est cette notion-là, cette machloket qu'il y avait entre les Chachamim et les Chachamim. C'est pas seulement, quand on dit les Chachamim, c'est pas seulement des sages. Quand on parle des Chachamim, nos Chachamim, c'est ceux qui ont été le phare du clan Israël, ils avaient cette force de visionner le futur du clan Israël et d'avoir bien sûr toute cette responsabilité de la Messirat Torah, de cette transmission de la Torah. Et donc, qui dit responsabilité dit se donner, s'efforcer et réaliser le poids de la valeur de la chose, bien sûr. Et on va voir justement qu'il y a une machloquette entre les Chachamim quant à la destruction du temple. C'est vrai que Rabbi Yochanan a demandé que Yavne Vechachamea, il a demandé une grâce, si on veut, il va pas s'opposer à la destruction du temple. Alors la Gemara, elle pose la question comment se fait qu'il n'a pas demandé une grâce concernant la destruction du temple. Il aurait pu demander que le temple ne soit pas détruit. On va passer. En tout cas, la Gemara dit Meshiv Chachamim Achor. Meshiv Chachamim Achor. Des fois, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que même le Chacham, quand on parle du Chacham, encore une fois, on parle des tzadikim, des tzadikei olam, des Gdolei Olam, ce qui sont encore une fois le pilier du clan d'Israël, eh ben il est Meshiv Achor, il le fait rebrousser, il le fait Achor, Meshiv Achor, comment traduire Meshiv Achor? Il le retient finalement, il le retient dans son élan qu'il aurait pu avoir dans Meshiv Achor. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé? Yavne vechachamea, il a demandé une grâce que Yavne et ses chachamim, donc qu'il y ait une yeshiva qui reste constante dans le clan d'Israël de manière à perpétuer le Limud Torah. En arrivant à Yavne, c'est marqué qu'il y a eu une machloquette, une discussion entre les grands chachamim. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec la Torah? Et là, on va juste mentionner d'abord en bref, parce que c'est ça le sujet essentiel. Il y avait une machloquette entre les Gdolim, entre tous les Chachamim et Rabbi Shimon ben Yochai. Les Chachamim, ils ont dit, la Torah, elle va être oubliée. Et ils ont amené un pasuk à la preuve, on y arrive. Et Rabbi Shimon ben Yochai qui a tenu tête en disant, Kilo Tishakar Pizarro, il y a une promesse que la Torah ne sera jamais oubliée. Il y aura peut-être des difficultés de trouver Mishnah Boura ve'Alacha Boura ve'Makom Echad. C'est sûr qu'il y aura il y aura une difficulté, mais l'Otishakar. Donc il y a ici une machloquette. Est-ce que la Torah va être oubliée, va pas être oubliée? Alors je vais commencer en désordre, mais juste pour revenir dans le sujet, nous savons déjà que dès les premières louchot qui ont été brisées, nous savons que c'est rapporté que la cassure des louchot, c'est pas simplement une brisure, une cassure qui est des tables de la loi qui étaient en pierre et que bon après on a mérité les deuxièmes, non, aucun rapport, c'était quelque chose de très très significatif puisque les deuxièmes louchot ne ressemblaient pas aux premières louchot et entre autres une des différences fondamentale qu'il y avait entre les deux, c'est que les premières louchot, la force qui émanait de ces louchot-là, c'est que quand on étudiait la Torah, on n'oubliait pas. Et par contre, les deuxièmes louchot, ils n'avaient pas cette particularité, comme si que finalement, si on vient, encore une fois, on vient concentrer, après on va essayer de détailler davantage avec les sources, comme si que Akadosh Baruch Hu dit, vous n'avez pas été à la hauteur d'accepter mes premières tables, eh ben vous devrez s'efforcer. Ça veut dire finalement pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'on oublie la Torah? Eh ben, c'est pour nous efforcer à nous donner le hamal, à nous donner davantage cette obligation de s'efforcer à étudier avec peine, avec répétition, etc., pour ne pas oublier. Donc finalement, quelque part, c'est vrai que c'est une punition,
parce qu'on n'a pas été dedans, on va oublier, mais finalement, la solution aussi est là. Et quelque part, ça veut dire que si une personne n'a pas les capacités, finalement, n'est pas au niveau de ne pas être homel, puisque il faute, donc Akjoumour va l'obliger d'une certaine manière à fournir des efforts davantage, encore une fois pour ne pas fauter. Donc ça va être une manière de nous protéger de la faute. En tout cas, pour revenir, donc les louchot shniot qui étaient d'un autre niveau que les louchot rishonot, finalement pourrait donc il y avait cette notion de shichecha, donc quelque part comme si dans la Torah écrite, alors c'est pas marqué de cette manière dans le Rav, mais c'est ce qu'on pourrait a priori proposer, c'est ce qui se dégage comme idée de ce qui est marqué dans les paroles du Rav ici dans le Shulchan Pinchas, mais finalement ça veut dire que Moshe Rabbeinu, bien sûr par le mérite de Moshe Rabbeinu, on a mérité à nouveau à la Torah écrite, mais qui quelque part a un certain risque qu'elle pourrait être oubliée, parce que c'est pas la faute de Moshe Rabbeinu, c'est notre faute. On a mérité, Moshe Rabbeinu a été là à prendre nos défenses, mais il nous a ramené deuxième louchot, mais ces deuxième louchot quelque part, ils sont dépendants de notre investissement dans la Torah, on a besoin de fournir d'efforts davantage, et quelque part, là, si on va dire en résumé encore une fois tout ce qui est marqué dans le Rabbi Shimon est venu, et Bémet, c'est ce qu'ils ont dit, tous les Tanaïm, les Gdolim, ils ont dit, la Torah, les Louchot, finalement, Shniot, ils sont voués à être, il y a le risque de l'oubli. Là, les Bnei Israël vont partir en galoute. L'étude de la Torah sera diminuée parce que Mikoshi Hashibut, bien sûr, à cause de le galout, c'est, j'ai utilisé les termes de Koshi Hashibut qui a été dit en Mitzrayim, mais finalement, le fait que le galout, il y a des xérot, tous les jours il y a des xérot radashot. D'ailleurs, c'est pour ça que Rébi a enfreint, si on veut, l'interdit d'écrire la Torah orale. Pourquoi? Parce que la Shem et Torah Terra, Rébi s'est positionné en disant, si ce n'est qu'on va enfreindre un interdit qui est d'écrire la Torah orale, parce que c'est marqué Alpi Advarim Ale Karati, c'est marqué, excusez-moi, c'est pas de ce passage la dracha. En tout cas, il y a un interdit d'écrire la Torah orale. La Torah orale doit rester orale. Rabbi l'a dit, c'est vrai qu'il y a un interdit, mais être la seule la chaîne faire Torah Terra dans certaines circonstances, eh ben, on a le droit d'enfreindre un interdit, littéralement, mais pour protéger et pour préserver le reste, comme à l'image de mais même plus simple si on veut, puis quoi qu'on ait fait le Torah. Ça veut dire, oui, la logique de la Gemara est, Chalel alav Shabbat achat, Kede shishmor Shabbatot arbe. Quelque part, alors on n'a pas la possibilité nous-mêmes de faire ces calculs de poids et de mesure, quand est-ce qu'on peut repousser, mais Chachamim nous ont enseigné, dans la Gemara, il y a la halacha, de quelle manière, en tout cas, il y a cette logique-là. Tu peux, dans certaines conditions, bien sûr, dans certaines circonstances, enfreindre un interdit pour préserver le gros paquet, le gros lot. Donc là aussi, la Torah, Rébi est venu, donc ça veut dire que finalement Rébi aussi était conscient de cette problématique, que la Torah va être oubliée, et qu'est-ce qu'il a fait finalement? Alors le Rav ne parle pas de cette partie-là, mais finalement, il a écrit la Torah. Donc quelque part, les Tanaïm, si on pourra, au final, on pourra constater que Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Noah Kadosh, il était d'accord avec eux finalement. Mais il y a quand même, et ça il faudra expliquer parce que le Rav ne l'explique pas ici, il y a quand même une autre, enfin la Mishnah elle a quand même été écrite. Mais il y a peut-être Zev et Zegorem, peut-être il faut prendre en compte et peut-être séparer la Mishnah de la Torah orale, la Mishnah qui est orale. Du Sod. Oui. Peut-être, mais peut-être les deux ils ont été Gorem, ça veut dire peut-être même l'écriture, si on va jusqu'au bout, peut-être même l'écriture de la Torah orale n'aurait pas été suffisante si ce n'est Rabbi Shimon ben Yochai. Peut-être. C'est indépendant. Pardon? C'est pas lié, c'était indépendant. Alors on va voir que Rabbi Shimon ben Yochai, il vient dire, non, la Torah ne sera pas oubliée. Parce que ça, la marque, on a, les Tanaïm, donc Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Zakkai, tout le monde dit, Atida Torah Shtekar Pizarro, puis Israël, en fait, c'est un risque, c'est pas une affirmation. Alors, c'est un risque. Peut-être, mais on dirait, parce qu'ils ont amené un appui, un pasouk, on va le voir tout de suite. Et Rabbi Shimon, il a dit non, l'otishakar. Donc il y a une marque, ça va être oublié ou ça va pas être oublié. C'est grave, c'est très puissant. Alors, je constate juste que, a priori, Rabbi Yehuda Nassi était d'accord avec tous les Tanaïm.
Mais Rabbi Shimon Ben Yochai, il a tenu il a tenu sa position. Alors, a priori, juste pour, encore une fois, conseiller avant de revenir, Rabbi Shimon Ben Yochai, c'est pas seulement une idée qui dit non, il y a une marloquette, comment être Doresh le pasouk, oui ou non. Mais c'est que Rabbi Shimon Ben Yochai s'est donné et a compris, si on veut, le yesod de la sgoula, de ne pas oublier la Torah, et comme si que Rabbi Shimon aurait dit, moi je vais veiller à ce que la Torah ne va pas être oubliée. Et ça, ce qu'on va voir exactement, ça c'est un chidouche atum, que finalement quand Rabbi Shimon Yochai, et ça c'est, on voit souvent ça dans les enseignements de la Gemara, dans les enseignements que ce soit les Midrashim, etc. Souvent quand il y a des Amoraïm, des Tanaïm qui défendent un avis, c'est pas qu'ils le défendent intellectuellement parlant, mais c'est eux, de cette manière, ils percevaient la vie, percevaient l'enseignement, et ils le vivaient. Donc, Rabbi Shimon dit le Tishakar. Il dit, pourquoi le Tishakar? Parce que je suis là. Comme Kaviachol, on pourrait retrouver la même marloquette avec Rabbi Chia. C'est pas dans ces mêmes mots, mais Rabbi Chia, il a dit, vous savez de quelle manière je vais faire en sorte que la Torah le Tishakar? Alors, il y a plusieurs manières. Certains, des pilpouls, ils vont élargir les bancs de la yeshiva. Mimélé, l'étude va croître, et Mimélé, ça va donner des fruits. Mais Rabbi Chia, il a dit non. Il a fait autre chose. C'est pas que on va élargir dans l'étude, mais dans le fondement de l'étude déjà. Et c'est pour ça qu'il est parti jusqu'à planter du lin, faire des filets, et attraper les cerfs, donc chasser, et écrire du parchemin pour toi tout l'ishma. Donc finalement, c'est pas seulement une idée. C'est ça ce que, ici, on voit, dans ce chidouche là, qui est très fort. C'est pas une idée, non, moi je pense que non, ça va pas être oublié parce que j'ai un pasouk. C'est même plus que ça. C'est qu'il a pris sur lui cette responsabilité que la Torah soit pas oubliée. Et de quelle manière? On va voir, grâce à la Mehara. Puisque c'est reparti de... Razak, on va voir que grâce à Rabbi Shimon Ben Yochai, ce qu'il a pour eux, c'est mérité. En réalité, une mamachoute, ça allait être oublié, mamache. Pour eux. Ouais. À l'instant T, Razak. c'est oublié. Ça veut dire Il quelque faut part, l'effort. voilà, quelque part que, comme si que il se voyait, C'est ça. si on traduit, Responsable. comme si qu'il se voyait responsable et qu'il n'avait pas les solutions, comme si qu'il voyait pas la solution à ne pas oublier la Torah. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, oui, il a trouvé la solution de l'écrire, mais a priori pour moi ça va en tout cas. J'ai pas. Non, ça va, Razak. Non, j'ai peur que Razak. Oui, Donc il est pas chaud, je l'ai vu, il est vraiment pas chaud. donc Rabbi Shimon Ben Yochai. Rabbi Shimon Ben Yochai, lui, c'est lui qui a dévoilé le Kabbalah, le Ouais. Zohar. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec Le le sod. fait de dire le Tishakar? Alors a priori c'est. On peut oublier, c'est la Torah orale. Non, mais J'en- si on oublie j'entends. la Torah, si on oublie J'entends, une partie de la Razak. Torah, c'est toute la Torah. Alors on pourrait faire la part des choses. On pourrait dire qu'il y a deux parties dans la Torah, mais la Torah elle est une. Voilà, La Balpé, c'est ça fait partie du Zohar, ça fait partie du Balpé. Bien sûr. Tout est lié. Bien sûr. C'est pas- Alors ça veut pas dire que c'est Non. donné à tout le monde, mais c'est Non. sûr que quand la Gemara dit Kavata et Tim la Torah, dans le Midrash, quand il détaille toute l'étude de la Torah, il dit Karata. Est-ce que tu as lu la Torah écrite? Shanita, la Mishnah, Pilpalta, Osafta, après Abaye, toutes les bayotes, etc. Après Tzipita l'Ishwa, après Tzipita Bamerkava. Donc finalement, tout ça, quand on parle du Limud Torah, c'est sûr qu'il démarre avec le Béaba qui est la Torah écrite, mais ensuite il y a la Torah orale, et dans la Torah orale il y a des niveaux, et ça fait partie d'une Torah. Et a priori, cette révélation et cette Messirut Nefesh que Rabbi Shimon Ben Yochai a exprimé, par laquelle il a mérité ensuite ces révélations de Torah, la Torah orale, et aussi un moyen que la Torah orale ne soit pas oubliée. Et bien sûr, encore une fois, nous avons posé la question que Rabbi Yehuda Hanassi aussi a fait une action révolutionnaire à ce niveau-là, à tel point que il a dû enfreindre, si on veut, l'interdit d'écrire la Torah. Mais a priori, les deux ensemble ont été un moyen que la Torah ne soit pas oubliée. Alors juste pour revenir, on va démarrer avec le début de la paracha, finalement de Parashat Kedoshim. On pourra trouver aussi la fin de Parashat Acharemot qui nous parle, le début de la paracha nous parle du service de Yom Kippour, bien sûr, qui démarre avec une Triste tragédie qui est triste pour le clan Israël, bien sûr, et d'ailleurs c'est marqué que celui qui prend de la peine, le quand jour on de Yom Kippour. Chazak Obar, le Il genre ne une fois verra la mort, jamais ses enfants.
Moi, ce que j'ai en tête, c'est Mochalin Alcool Avonotav. C'est une personne qui prend qui partage la peine, c'est ce que j'ai souvenir, c'est possible. C'est possible. Le jour de Kippour. Ses enfants mourir c'est possible, je l'ai pas, Yachol Chazak, je l'ai pas en tête. Sa descendance, bien sûr, sa descendance, Chazak ou Baruch. Donc finalement, et la Torah ne s'allonge pas dans la paracha, parce que c'est marqué, Acharemot et tout. D'ailleurs, la question qui est posée dans le Mefarshim, pourquoi la Torah a eu besoin de préciser cette précision? Qu'est-ce que cette précision fait? On savait déjà. Oui. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire dépendre la paracha du service Chazak avec Raymond de Naron? Il y a un rachim magnifique, juste en amour. Non, vas-y, non. Il y a finalement le Rachem Akadosh, il y a en un mot, bon, il a une grande arichoute, mais finalement, il nous dit que, Aaron à Cohen, quelque part, il avait une part de responsabilité, parce qu'on peut pas parler de faute, c'est quelque chose c'est Kechuta Sahara, et il y a tellement d'explications de quelle était exactement la faute, mais Aaron à Cohen a pris part au Hegel, comme la Torah dit, à Hegel, à Sheras Aaron, et Aaron à Cohen avait besoin d'une kapara, mais bien sûr, Moshe Rabbeinu a prié et Moshe Rabbeinu dit Gam Aaron Itana Fashem Akjwahu Loulé, donc j'ai dû prier pour demander grâce, on l'a répété plusieurs fois, mais encore une fois ça nous montre la grandeur de Aaron à Cohen, bien sûr, et la tfila, comme Rachid il rapporte sur le pasouk là-bas, la tfila de Moshe Rabbeinu a été exaucé, si on veut, pour une partie des enfants, mais il a quand même payé. Donc finalement, la perte de ces deux enfants, c'était pour réparer la faute du veau d'or. Il a fait mode. D'une autre part, la deuxième part, alors le Rachem Akadosh, bien sûr, il nous dit qu'il y a trois raisons essentielles et les trois sont valables, les trois sont nécessaires pour expliquer la mort des enfants. D'une part, il y a le veau d'or. Mais d'une part, la Torah nous dit Esh Zara. Donc, il faut décider. C'est à cause de quoi ils sont morts? C'est à cause de la faute du veau d'or du père, de Aaron à Cohen, ou à cause d'eux? Et Esh Zara, il y a six explications. C'est quoi leur faute? Est-ce que ils ont Moru Olacha, ou ils ont bu, ou c'est Esh Zara qui l'otsuva, ou c'est qu'ils sont rentrés avec voilà, où vous avez bu, ou vous n'avez pas le gadim, ou pas marié, toutes les explications, plus d'explications. Donc il faut décider, c'est le Chet HaEgel ou c'est leur faute personnelle. Non, et troisièmement, c'est tombé sur eux parce qu'ils ont fait une tira Chazak Bar Odin, et il y a une troisième explication. Il y a une troisième explication. Donc c'est les trois à la fois. Et la troisième explication c'est quoi? Que Akjborou a dit Bikrova et Kadesh. Qu'au moment de l'inauguration, il y aura un Kiddush Hashem avec la disparition de grandes personnalités. Et le Rachem Akadosh prouve et explique qu'il faut les trois ensemble parce que finalement, on ne peut pas punir la faute. Leur faute n'était pas suffisamment importante. Encore une fois, c'est relatif. Pour les prendre, en tout cas, ce jour de Simcha, d'une part, ou bien, d'une autre manière, il dit aussi le Rachem Akadosh, que si ce n'était qu'il y avait une raison valable, alors que je les aurait protégés de la faute, comme le pasuk dit, David Ameler dit, Raglé Chassid Avishmor, que je préserve les tzadikim de la faute, et on sait bien que Nada Aviou était comparé, Bikrova et Kadesh, ils faisaient partie, ils étaient au moins comme Moshe Rabbeinu et Aaron, et d'après certains, ils étaient même au-dessus, comme ça, Moshe Rabbeinu, en tous les cas, présente la chose. Donc finalement, si ce n'était qu'il y avait une raison valable, je les aurait protégés de la faute. Donc on est obligé d'associer les trois raisons, à savoir qu'il y avait une raison d'abord à cause du Chet HaEgel, qu'il fallait le pardonner. Deuxièmement, qu'il y avait une erreur de leur part, donc ça a ouvert, comme Rabbi Chaim a mentionné les mots du Chaim, la Midat Hadin à venir s'attraper. Mais ensuite, c'est pas la faute. Ils méritaient pas cette punition à cause de cette faute, mais seulement ça donnait la possibilité, là, allez-nous, au din à venir s'abattre une fois que le din s'abat. Alors il s'abat quelque part, même sous une autre forme, même sous une forme qui est plus importante, pour appliquer par exemple dans notre cas Bikrova et Kadesh qu'il fallait un Kiddush Hashem au moment un korban qui est au moment de l'inauguration du Mishkan. En tout cas, pour revenir, ça c'était une parenthèse, pourquoi la Torah précise Acharemot, et c'était juste pour dire que, voilà, cette paracha qui démarre par Acharemot, et qu'on lit à Yom Kippour, donc le début de la paracha part de Yom Kippour, mais Yom Kippour, voilà, elle démarre avec cet enseignement-là,
que les enfants de Aaron ont disparu, bien sûr, à cause de ces trois raisons-là à la fois, et une personne qui prend de la peine. Il faut imaginer Aaron à Cohen, le jour de la Simcha, le jour de son inauguration, eh ben, Chas v'Shalom pouvait se greffer à sa Simcha et à son niveau très élevé, cette peine-là d'avoir perdu ses enfants. Et Aaron à Cohen, bien sûr, a surmonté cette Vaïdom Aaron, il a surmonté, il s'est tué, il ne s'est pas endeuillé davantage. Et pour nous, c'est un grand moussard combien un homme se doit d'être complètement plongé d'une part, et Shalem aussi avec la décision d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, les décrets d'Akadosh Baruch Hu, et une fois que Akadosh Baruch Hu nous a lo alenu al tevienu l'idée nisayon, l'idée bisayon, etc. Mais une fois que, on se doit d'accepter Aïn Bocha Velev Sameach, on se doit d'accepter puisque tout Akol et Tova, bien sûr, et tout est pour Kvod Shamaim. En tout cas, donc la paracha essentiellement au départ, en tout cas, elle va parler du service de Yom Kippour, mais à la fin de la paracha, il y a la Hazara des Harayot, donc toutes les relations interdites, et juste pour réaliser qu'il y a un pasouk qui est répété à plusieurs reprises, pas plusieurs reprises dans cette paracha, mais plusieurs reprises de manière générale, que la Torah, pardon, ouais, tous les interdits, mais tout ça, oui, ça c'est interdit des relations, mais la manière où la Torah nous dit de nous en écarter, comment la Torah elle dit, par quoi elle commence? Par quoi comment la Torah elle commence? Comment elle introduit tous ces interdits? Juste avant. Kemassé. Donc l'introduction c'est quoi? La jour il dit, vous savez quoi? Vous avez vécu en Égypte. Sachez que dans ta tête, sors de ces idées-là, déracine-toi de cette culture. Je veux vous demander quelque chose de particulier. Ne ressemblez pas au goy. Et j'introduis ce pasouk, le Rav ne l'amène pas, mais c'est l'idée qui est dans le Shulei Pinchas de cette semaine, c'est cette notion essentielle que Akadosh Baruch Hu nous demande de nous écarter du goy. Et on va voir, c'est comme ça qu'il appuie la particularité de Rabbi Shimon ben Yochai, cette responsabilité que Rabbi Shimon ben Yochai a prise sur lui de s'écarter du goy. Finalement, une des manières essentielles de s'écarter du goy, entre autres, c'est toutes les relations interdites et la manière de vivre des goïms. Et il y a d'autres choses aussi qu'on a vu là dans Parashat Shemini, c'est la consommation qui est des aliments que Akadosh Baruch Hu dit à Malé Tremer et Mitzrayim aussi, encore une fois, que je vous ai fait sortir, je vous ai élevé, c'est pas seulement que je vous ai fait sortir, je vous ai élevé de Eretz Mitzrayim. Finalement, on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous demande c'est pas cette séparation, mais cette différenciation qu'il y a entre nous et les goïms. Et on va voir bien sûr, donc ça c'est dans la Parashat Acharemot, et ensuite Parashat Kedoshim qui suit, qui va aussi dans les mêmes idées, puisque on va voir que la Torah nous demande Kedoshim Tiyu, Ki Kadoshani. Kedoshim Tiyu, c'est quoi Kedoshim Tiyu? C'est quoi la définition de Kadosh? Alors, c'est pas il a fait mode. La traduction, c'est soit saint, et on sait pas ce que c'est la sainteté, mais exactement, la traduction, la définition de Kadosh, c'est quelque chose de réservé. Comme Tosfot nous dit, les Kiddushin, Chachamim ont instauré cette lachon, quand on dit Ariat Mikudeshet. Pourquoi c'est marqué Ariat Mikudeshet? C'est pas un terme qui est marqué dans la Torah, il fallait dire Ariat Likuchali, ou Ariat Ishti. Pourquoi Chachamim ils ont utilisé? Consacré à moi. Il a fait mode, donc Tosfot nous explique pourquoi Chachamim ont instauré cette formule qui est Ariat Mikudeshet, parce que le mariage, c'est une réservation. C'est-à-dire que la femme, à travers le mariage, elle est réservée uniquement à l'homme, et elle devient, bien sûr, par conséquence, interdite à tout le monde. C'est-à-dire finalement la notion de Kedusha, c'est quelque chose qui est réservé à une utilité, à un service très particulier, et donc tout ce qui est à l'extérieur de cette réservation, eh ben c'est un interdit. Donc comme la Eshet Ish, une femme qui est réservée à un homme, eh ben elle est interdite à tous les hommes parce qu'elle est réservée. C'est-à-dire quelque part, c'est une manière de réserver quelque chose. Si on revient à notre sujet, pour qu'on soit consacré totalement au service d'Akadosh Baruch Hu, on est obligé de marquer une séparation hermétique, Hachem Yazerenu, de vivre cette hermétique. Encore une fois, c'est pas qu'on doit aller s'isoler, mais avec bien sûr à travers la Torah et toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné. Mais déjà c'est une perception intellectuelle de réaliser qu'on n'est pas
cachour au goy. On est complètement différents. Nous, on a une vocation, on a un objectif, on a un service particulier, et donc on n'est pas cachour. On peut être à côté d'une personne et que chacun il est dans son monde, chacun est dans sa planète. Donc finalement, quand Akhlouarou nous demande de nous écarter, d'être mavdil, à mavdil ben kodesh lechol, d'ailleurs, une des différentes havdalot qu'il y a, de même qu'il y a une havdala, il y a une séparation entre le jour et la nuit, entre le Shabbat et le jour de la semaine, il y a aussi une séparation entre Ben Israël, la Hamim, et c'est ce qu'on dit dans la havdala. Donc ça rentre dans une même catégorie. Finalement, il y a une séparation. Et pour qu'on soit plongé dans le service d'Hachem, eh ben, automatiquement, il faut se séparer. Pourquoi il faut se séparer? Parce que si tu es là-bas, mais si tu es à droite, eh ben, t'es pas à gauche. Alors tu vas me dire, oui, je suis un petit peu. Oui, eh ben, ce petit peu-là définit que t'es pas plongé à 100% ici. Akjvorou, il veut qu'on soit complètement plongé au service d'Akjvorou. Alors, pour revenir donc, dans notre paracha, pour d'abord, encore une fois, une petite introduction avant de revenir au Shuvei Pinchas. Donc, la Torah nous demande ce qu'est la première mitzvah de la Torah, de cette paracha, excusez-moi, Kedoshim Tiyu. Donc, la Torah nous demande d'être Kadosh. C'est quoi Kadosh? Alors, il y a différentes explications dans les Rishonim, en Rashi, le Ramban. On va citer le Ramban. Kedoshim Tiyu, Kadesh Atzmecha Bemutar Lecha. Le Ramban va jusqu'à expliquer que la Torah, littéralement, le passouk de Kadosh, encore une fois, puisque c'est une réservation, de quelle manière on va se réserver au service d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, c'est en faisant des restrictions. Parce que finalement, si on se lâche quelque part dans ce qui est permis, eh ben, on va s'oublier. Ça veut dire comment on va s'oublier? Eh ben, on va se servir à soi-même. Si on se laisse, on se crée pas nos propres barrières, parce que c'est pas quelque chose qui peut, la barrière de Reuven et la barrière de Shimon, à part les barrières que Chachamim ont instaurées pour tout le monde, mais chacun c'est individuel, parce que chacun c'est selon le Midos, chacun selon son Torah, chacun selon son Nisayon, chacun selon ses moyens. Il y a tellement de paramètres que finalement chacun doit se faire ses propres restrictions pour lui et lui-même. C'est pas, personne lui impose quelque part. C'est une mitzvah de la Torah, c'est-à-dire, quand il le fera, ce sera une mitzvah de la Torah. Mais la Torah nous impose pas de quelle manière faire nos restrictions. Elle nous laisse notre manière de gérer finalement, mais sache qu'on doit se gérer une gestion individuelle pour arriver à être au service d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, je trouve que c'est une mitzvah. Je trouve que c'est une mitzvah, c'est magnifique. Autogestion. Je réalise là, en le partageant avec vous, que finalement, comme si que, en général, la mitzvah, ouais. Alors, voilà. Supplémentaire. Ça veut dire on a une mitzvah de la Torah. Une mitzvah de la Torah sur chacun de faire des restrictions et des barrières individuelles. C'est magnifique. Comme ils avaient dit ton père à la Rachel, dans la tfila, chacun doit rajouter sa propre tfila, parce que c'est pour ses bidotes à lui. Il faut qu'il sache comment parce qu'il n'y a que lui qui sait exactement, alors il va demander spécifiquement ça pour travailler ce point concrètement. Chazak. Et c'est peut-être le Chazak. Et peut-être c'est ça l'essentiel de la tfila peut-être. Finalement, l'essentiel de la tfila, c'est quelque chose qui ressent réellement et qui sent le besoin et que alors là réellement il déverse son cœur vers Akadosh Baruch Hu. Et peut-être toute la tfila c'est juste pour ajouter quelque chose de peut-être. C'est sûr que Chachamim, il y a tout en même temps. Bien sûr, ça veut dire, c'est sûr que la valeur de la tfila, on a, comme on a rappelé plusieurs fois, que chaque mot de la Hamida, déjà le mot, la complexité, si on veut, et la multitude de pshatim et de rmazim et de sodot qu'il y a dans chaque mot, déjà ils ont pour tous les temps, ils ont une valeur qui est mais c'est sûr que la tfila, au sens propre, c'est de déverser son cœur quand on a on ressent un besoin, on ressent cette approche avec Jwaro, qu'on se tourne vers Jwaro pour nous aider et nous faciliter et nous Parce que chaque homme, quand il part de lui-même, il est émette. Parce qu'il dit c'est moi à lui. Donc il n'a pas d'autre pensée. Là, quand on lit, on peut penser à autre chose. Mais quand l'homme il parle, il est lui. Que lui. C'est vrai. C'est clair. Donc la paracha, elle
elle nous invite à une mitzvah très particulière, et on va citer encore une belle précision qui concerne la parashat Kedoshim, c'est que le nombre de mitzvot qui est dans la parashat Kedoshim, c'est 70. Donc c'est un beau remède qu'on verra encore une fois, que d'ailleurs la parasha elle finit de cette même manière, elle a démarré avec Kedoshim, et elle finit aussi avec Vitem Kedoshim, qui Kadoshani Hashem, va Avdil Etrem encore une fois, va Avdil Etrem Minamim Liotli. Je vous ai séparé pour être à moi. Donc, littéralement, je vous ai séparé pour être à moi. Ça veut dire, on ne peut être à Hashem seulement si on est séparé. Ça veut dire, les deux sont indispensables. Et là, on va revenir à Rabbi Shimon bar Yochai. Comment a commencé, si on veut, l'histoire? Alors, c'est, bien sûr, Rabbi Shimon bar Yochai, c'est pas qu'avant ça, il était pas chachou, puisque finalement, il était au Beth Midrash quand il y avait cette marloquette. Ça veut dire qu'il faisait partie des rabbanim qui étaient dans la marloquette concernant quel est le statut, comment définir les Romains. Ça va le définir. Ils sont méritants, ils sont pas méritants, est-ce que méritant, ça veut dire est-ce que ils recevront quelque part ils ont un sachar, est-ce ils auront la possibilité de réclamer un sachar? Et le sujet a été évoqué, le sujet a été discuté. Est-ce que les Romains ils méritent un sachar ou pas? Et d'ailleurs donc encore une fois, c'est les Gdolé Olam qui sont cholek. Il y a différentes approches. Comment percevoir le goy qui finalement est là pour moderniser le monde, comment on appelle ça, le développer, le développer sous toutes ses formes. Alors bien sûr, aujourd'hui on va jusqu'à essayer d'imaginer une occupation des planètes éloignées, aller s'installer sur Mars ou là je sais pas quoi, mais finalement bien plus bas que ça, le fait qu'il développe le monde dans le sens où ça devient plus pratique, eh bien peut-être que finalement ils mériteront un salaire. Pourquoi? Parce que ça a eu comme conséquence que ça nous a facilité à étudier la Torah, ça nous a aidé à étudier la Torah. Et là, on voit une marloquette entre les chachamim. D'une part, on voit, oui, pourquoi pas, il y a du positif, et donc, Akadosh Baruch Hu ne va pas leur manquer de leur donner leur sachar. Et Rabbi Shimon est opposé, il dit, ma pitom, ils ont fait ça que les tzorech atzmam. Là, il y a un moussar askel. Alors, c'est sûr que on parle d'égoïsme, alors il n'y a pas la même chomra, mais finalement, c'est une réalité qu'on profite. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon bar Yochai? Rabbi Shimon bar Yochai dit non, ils ont fait pour eux. Ok, mais j'en profite aussi. C'est comme si tu me dis maintenant, une fois il y a une histoire comme ça, je crois que ça avait... Il va beaucoup plus loin, Rabbi Shimon. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait encore mieux, ça veut dire. C'est ça l'histoire. Chazak. Alors, parce qu'il voit le danger qu'il y a dans ça. Chazak. Une fois, je crois que c'est une histoire avec le Staipeler. Une fois, le Staipeler, il vient au Baal Makolet. Il n'y a que danger. Même quand on a emprunté ce pont-là, si on avait fait autre chose, on aurait fait un tikkun, une réparation, on aurait fait... Valait mieux ne pas l'utiliser que de profiter. Parce que lui, il voyait le soc d'Avar, il voyait le soc du J'entends, Chazak, ça veut dire, Chazak. Une fois, je crois que c'est une histoire avec, encore une fois, Rabbi, le Staipeler, donc le père de Raphaël Kanevski, je crois, si je me trompe pas, ouais. Une fois, un bon matin, je crois même à plusieurs reprises, quand ça lui est arrivé de venir à la Macolette faire un petit achat du matin, acheter du pain ou du lait, il remerciait le Baal Macolette, donc l'épicier, d'avoir une Macolette pour le servir. Et l'épicier, il comprenait pas, il dit, tu pas ramasser, mais je fais ça dans mon intérêt, pour ma parnassa, c'est pour mon gain de pain, c'est le cas de le dire. Mais le Rabbi lui a dit, c'est vrai que tu as cette intention, mais moi j'ai besoin de toi. Donc moi je me dois de te remercier. Finalement, ça nous fait... C'est quoi ce moussard Alors surtout nous, de l'Ebné Israël, qui cherchons les mitzvot, finalement des fois, on peut faire une action qui est personnelle, mais c'est pas pour autant qu'il faut la limiter à son personnel et limiter la partie de... Mais peut-être ça fait aussi du bien. C'est vrai, moi je profite. C'est vrai, j'ai besoin de le faire. Mais pourquoi limiter que à moi? Mais pense aussi que, et ça va donner une autre connotation à ta mitzvah, à ton action, ça peut être une action personnelle, qui va devenir une action internationale, qui va devenir une action netzach. Parce que finalement, si tu penses qu'à toi, tu t'as consommé. Si tu penses à toi, ça veut dire quoi? J'ai ouvert une épicerie pour me nourrir. Donc quand tu ouvres ton épicerie, qu'est-ce que tu fais? De la consommation, ça veut dire que tu fais dans ton intérêt. Mais si tu penses dans ton activité d'épicier que
c'est vrai, Hachem nous a demandé de vivre de cette manière-là. J'ai besoin de ma parnassa. Moi, je vais ouvrir une épicerie pour que ce soit mon activité professionnelle. Mais j'ai aussi quelque chose. Je vais faire plaisir à la communauté. Je vais faire plaisir à tout le village qui a besoin de ce service. Et ben, finalement, quand il va travailler toujours, quand il va se lever tous les jours pour aller à sa macoulette, à quoi il va penser? Mais il va penser à deux choses. D'abord, je dois me lever travailler pour ma parnassa, hein. Deuxièmement, on m'attend. La communauté a besoin de moi. Donc, quelque part, même si je viendrais remettre en question mon intérêt personnel, mais j'ai aussi l'intérêt public. Et donc, son activité, elle va prendre un nouvel aspect. Et là, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Shimon Yochai. Rabbi Shimon Yochai, finalement, il nous dit très sévèrement. Il dit, le goy, les Romains, quand ils ont fait des shvakim et des gesharim, des ponts et des places publiques de commerce, mais ils l'ont fait que dans leur intérêt. Et s'ils l'ont fait que dans leur intérêt, ils méritent nada, zéro. Comme on dit en arabe, wallo, gournisht, rien du tout, que dalle. C'est un chidouche atzum. D'ailleurs, hier aussi dans le Moussar du Ochot Tzadikim, c'est très dur, c'est un petit peu c'est midatadine, mais quelque part, c'est quand le service est fait pour Hachem qu'on mérite un salaire. Si c'est pas pour Hachem, mais on a consommé. C'est comme quelqu'un, encore une fois, c'est dur à dire, mais finalement le salaire d'une action qui est service, il est complètement incomparable avec le salaire qui, a priori, il y aurait quand même un salaire, mais avec une action qui n'était pas service, qui était intérêt. Rabbi Shimon Yochai, c'est ce qu'il dit. Il dit non, sachez que non, c'est dans leur intérêt. Maintenant, pourquoi, et qu'est-ce que ça lui a coûté ça à Rabbi Shimon Yochai? Il savait qu'il y a un risque. Il y a toujours un risque. Comment c'est marqué? Off yolichet hakol. Il y a toujours un danger de parler contre surtout à l'époque, contre les règnes, contre les. De lèse-majesté envers les Romains. C'était la puissance mondiale. C'est la puissance mondiale. Tu vas te dire et eux, bien sûr, si tu parles contre eux. En public. En public, parce que c'est au Beth alors, public, c'est au Beth Midrash, mais bon, voilà, il a été Yehuda Ben Gaim qui a rapporté les propos. Donc finalement, ça a atterri à leurs oreilles. Mais Rabbi Shimon Yochai, il tenait pas compte de ça. Donc quelque part, il y avait ici une guerre. Chazé Shalom, bien sûr, l'Ishma, bien sûr, c'est une guerre dans le Beth Midrash, c'est toujours une guerre dans le bon sens, c'est Milcham Tachel Torah. Mais Rabbi Shimon Yochai s'est opposé en disant non, pas du tout, détrompez-vous, ils n'auront pas de mérite, c'est complètement dans leur intérêt. On voit que ça a coûté la vie à Rabbi Shimon Yochai à tel point qu'il a dû se sauver dans la Mehara. Et se cacher pendant 12 années dans des conditions qui ne sont pas des conditions, à tel point qu'il s'est complètement englouti dans la terre, puisqu'il voulait garder, regardez jusqu'où il est parti à Rabbi Shimon Yochai. Il est dans une grotte. Il est recherché. Et à quoi il pense? Au kavod de Shabbat. Les habits, il faut qu'ils soient réservés pour Shabbat. Oui, il est parti à Rabbi Shimon Yochai. Donc les habits, on va pas les mettre toute la semaine. Toute la semaine, on va être dans la terre. Et les habits, on les garde pour Shabbat. Oui, il est parti à Rabbi Shimon Yochai. Dans la grotte, penser au kavod Shabbat, alors que on pourrait se dire, d'abord danger de mort, mais on dit, mais quel kavod? Où t'es dans une grotte? De quel kavod tu parles? Non, le kavod de Shabbat, c'est une réalité. Ça dépend pas de où tu te trouves, etc. T'es dans la grotte, mais tu dois faire quelque chose. C'est incroyable. Et à tel point que quand il est sorti de la grotte, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit, Oili Sheraiti Otra Bekar, parce qu'il avait la peau complètement, on pouvait imaginer je sais même pas à quoi ça peut ressembler, mais c'est déjà une personne qui se douche pas et qui dort dans la rue, à quoi il ressemble? Il est déjà tout noir, sans terre. Alors imaginons quelqu'un qui est dans la terre, réellement pendant 12 ans, à quoi il doit ressembler? Alors c'est intéressant qu'il a pas eu un S de protection, puisqu'il était une disciple. C'est intéressant, on dirait que il fallait qu'il passe par là-bas, il fallait qu'on voit. Le nez, c'est qu'il a pas été, sa peau n'est pas tombée, qu'il est pas mort d'une gangrène, c'est le nez déjà. C'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai, mais a priori, il fallait qu'on voit, a priori, il fallait que, en sortant de la Mehara, le clan Israël voit qu'est-ce qu'il a passé à Rabbi Shimon. A priori, ça veut dire. Jusqu'à où? À tel point que c'est ce qu'il a répondu à Rabbi Shimon Yochai. Il a dit, que oui, au contraire, heureux à toi que tu m'as vu, j'aurais été malheureux si tu ne m'avais pas vu comme ça. Finalement, ça veut dire que Rabbi Shimon Yochai
nous enseigne ici par cette phrase-là, qu'au contraire, c'est un enseignement d'avoir traversé en tout cas, pour revenir à notre idée principale, comment se fait-il que Rabbi Shimon Bar Yochai, quelque part, a été Moser Nefesh, a été prêt à être persécuté, à être recherché, à être pendant 12 ans, à tel point, mais dire la vérité. Comment ça se fait? Puis quoi, Nefesh? Abstiens-toi, ma baya. Tu sais qu'il y a un danger, abstiens-toi. Même de s'abstenir, déjà, c'est un danger. Puisqu'il fallait être gaulé, même s'abstenir, c'est un problème. En tout cas, comment se fait-il il s'est opposé tellement fortement et ouvertement à ce sujet-là qui concerne la position et le statut d'égoïme. Alors, l'explication, bien sûr, pour revenir à notre idée principale, c'est justement Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous enseigner que on doit considérer le goy extérieur à nous. Le goy, peut-être, il voudra demander une paye, une récompense, un salaire, parce qu'il a fait des bienfaits, non seulement qu'il ne mérite pas de salaire, mais nous, on se doit de nous écarter totalement, parce qu'au contraire, c'est marqué, comme le passage qui dit, la Torah promet, la Torah annonce, la Torah prédit, c'est dans Tehillim, Vaïtarvu Bagoim Vaïdmedou Maasem, c'est dans Tehillim. N'est-ce pas, Raphaël? Donc, Vaïdmedou Maasem, donc ça veut dire, la Taharovet avec le goy, qu'est-ce que ça donne comme conséquence première? Vaïdmedou Maasem, et donc ensuite, on oublie Hachem. Ici, on sort en galoute, on est sur la porte du galoute maintenant. On est le début du galoute. Rabbi Shimon Bar Yochai nous met en garde. Sache, il y a une problématique ici. La Torah peut être oubliée. Vous avez raison, vous tous, les Tanaïm, les Gdolé Olam, que la Torah peut être oubliée. Pourquoi? Parce que la conséquence première négative du galout, c'est l'oubli de la Torah. Pourquoi? Parce que une fois qu'on est mélangé avec le goïm, une fois qu'on vit avec le goïm, eh ben il y a ce risque qui est complètement ouvert et même peut-être plus que ça, il est agressif si on veut. C'est une situation qui est difficile à dominer et donc on est voué à oublier la Torah parce qu'on est mélangé au goïm. Qu'est-ce que nous enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai? Sachez que le goy, il a rien à faire avec le Israël. Il ne fait pas du tout dans notre intérêt. Au contraire, il fait ça pour nous engloutir comme dans le Shem, c'est marqué Shuvi, Shuvi, Ashulam, Shuvi, Shuvi, Nechesvar. C'est quoi le pshat de ce passouk-là? Qui est-ce qui parle à qui? C'est l'Umot HaOlam. Je l'ai entendu du Rav. Je crois que c'est l'Umot HaOlam qui dit au Bnei Israël, venez avec nous. Venez qu'on partage la même vie. Et le clan Israël dit au contraire. Le clan Israël, comment il répond? La Knesset Israël, il répond non. On s'oppose à ce mélange. On doit s'opposer à ce mélange-là. Finalement, c'est ça l'enseignement de cette idée-là. Le Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous enseigner. On ne doit pas se mélanger avec le goy. Cette idée forte que Rabbi Shimon Bar Yochai a dégagée et nous a enseigné, c'est ça ce qui lui a donné le mérite, si on veut, ou la force de conviction que la Torah ne soit pas oubliée. Pourquoi? Parce que la Torah, vous savez pourquoi elle pourrait être oubliée? C'est vrai qu'il y a les louchot qui ont été cassés, mais c'est finalement les louchot qui ont été cassés, c'est vrai. Mais si on reste séparé du goy, on a moyen en tout cas de se préserver et de limiter les dégâts. Et maintenant, si on va, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est consacré, si on veut, il a fait Messirut Nefesh à ce sujet-là. Il a été prêt à être dans la grotte pendant 12 ans. Pourquoi? Pour défendre et pour lutter activement contre cette idée qu'il Shakarim Pizarro. Maintenant, on a des beaux rémazim, d'ailleurs, qui nous font réaliser la place, si on veut, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un nitzos de Moshe Rabbeinu, sans rentrer dans les définitions fines, mais finalement on pourra retrouver un point commun entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Un point très du début de leur vie, si on veut, leur début de carrière. C'est pas le début de la vie de Moshe Rabbeinu ni de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'ils étaient déjà des personnalités avant. Moshe Rabbeinu pareil, mais on voit que comment a commencé la vie de Moshe Rabbeinu. Eh ben, il a dû se sauver de Paro. Quelque part, on retrouve cette idée qui est très étroitement liée et comparable entre le Moshe Rabbeinu
et Rabbi Shimon Yochai, que de même que Moshe Rabbeinu a dû se sauver de Paro, du palais royal, pour grandir où? Dans le désert, pour recevoir la Torah ou dans le désert. Pareil, Rabbi Shimon Yochai, a priori, on voit la même, en tout cas, extérieurement, on peut percevoir cette même idée là qui est dégagée de la vie de Rabbi Shimon Yochai. Il a dû se sauver et s'écarter non seulement du Goy, mais même de toute la communauté. Il était en galoute, il était tout seul avec son fils. Moshe Rabbeinu était tout seul en restouche pendant 40 ans, après en Midian, mais tout seul. Vous imaginez ce que c'est la vie de Moshe Rabbeinu? Tout seul, sans personne. Ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, personne. Il a mérité de se marier à la fin, mais c'est d'air. Mais pendant des années, il était tout seul. Vous imaginez ce que ça veut dire? Il était où? Il reste couche pendant 40 ans. Roi. Ah, il a mérité d'être roi, c'est vrai. Mais finalement, il est loin de tout le monde. Lui en tête. Roi de quoi? Couche. Il était chez les Noirs. Il était roi là-bas, il était Chacham. Ils ont mis roi. Il était roi, il était... Roi. Kipchuto pour roi. Non, c'est tout ça et tout. Tout. Celui qui est Chacham, c'est lui qui dirige tout. Mais finalement, déjà, il a quitté le palais royal. Il est dans la royauté. Il a quitté, il était chez Paro jusqu'au moment où il a tué le Mitzri. Après, il a dû se sauver. Mais jusqu'à 18 ans. Il avait 18 ans, c'est ça? Je crois que comme ça c'est marqué 18 ans. 13 ou 18. Donc donc sa jeunesse, il était dans le palais royal. Il doit quitter et le palais royal, et sa famille, et le clan d'Israël, puisqu'il était déjà affecté de la difficulté que les bénis Israël souffraient en Israël. Donc il avait ça, lui, il avait cette préoccupation, cette conscience, cette vocation peut-être déjà, même inconsciemment, d'aller sauver le bénis Israël. Où il se trouve? En galoute, tout seul. C'est pas en galoute. Nous, aujourd'hui, on a un galoute facile. On est en communauté. Par vos notes, on oublie des fois qu'on est en galoute. Mais finalement, on est en communauté, on a la vie rose. On est libre. On a toutes les... Il n'est pas jeté seul dans un endroit. Il a eu une éducation. C'est ça la question. Ben, il est parti, il avait 18 ans. Mais c'est vrai, on peut se poser la question. Qu'est-ce qu'il a protégé, moi, Ça veut dire quoi? C'était comme un des avots, c'était comme un des enfants. C'est comme un Yaakov Avinu qui était en... Clairement. On peut comparer aussi à Yaakov Avinu chez Lavan. On peut comparer, mais quelque part chez mon cher Abraham, à Ivry, il a fait mode, Abraham à Ivry, Nahon, d'un côté, Yitzhak Avinu Olat Mima, c'est vrai, on pourra retrouver cette idée finalement chez tout le monde. Ils sont restés seuls avec Hachem. En vérité, Hachem leur montrait il y a comment en vérité dans le monde. Et Yosef Hatzadik, et David aussi qui était constamment poursuivi. Si c'était pas par les Péléchim, c'est même c'est vrai finalement, c'est incroyable. Ça veut dire les Ushpizin, les Shiva Aroim, comme on les appelle. A priori, c'est vrai, ils ont été tout seuls, hein. C'est incroyable. Et Yitzhak qui est jamais sorti de Satan. Non, mais lui, c'est bon. Aaron Cohen, peut-être c'est différent. Aaron Cohen est resté avec toi. Oui. Aaron Cohen, peut-être c'est l'exception. Et peut-être c'est ça la notion du Cohen, qui est Mechaber avec le Chazak. Mais c'est vrai, Inachami, les Avot, Inachami, c'est de la bombe. Ça veut dire finalement, pour mériter à des extras, à quelque chose de mamage d'extraordinaire, eh ben c'est du solitaire. Mais solitaire, pas seulement solitaire par rapport au goy, pas solitaire par rapport au lamazé, aux tentations. Solitaire, sans famille, sans amis, c'est incroyable. Yosef Hatzadi, comment il a mérité la malchoute? Tout seul, et ou encore en prison aussi. Tout seul, Hervad Mitzrayim, sans rien du tout. Mais finalement, voilà cette idée qui est très jolie, cette comparaison, si on veut, avec Moshe Rabbeinu, puisque on parle de Rabbi Shimon Yochai qui est le maître, si on veut, de cette Torah, Torah Tanistar, qui a comme si que, alors bien sûr, tout vient de Moshe Rabbeinu, parce que tout, à Kol Idgal à Moshe Rabbeinu, il n'y a pas, à Kjouachou, il a tout dévoilé à Moshe Rabbeinu, il n'y a pas il a vraiment qui est Vedor Shav, Kol Maché, Talmid Vatik Atid Lechadesh. Ça veut dire, même si on aimait Chadesh aujourd'hui quelque chose, après 3000 ans si on mérite de dire un chidouche, Alvaï qu'on mérite de dire un chidouche, même ça, Moshe Rabbeinu, il le sait. Il n'y a rien, tu peux rien lui, un Chadesh pour Moshe Rabbeinu, il a tout vu. Alors c'est très fort d'imaginer combien, regardons tout ça, tout Moshe Rabbeinu, il avait tout clair, incroyable, c'est quelque chose de terrible. Mais en tout cas, pour revenir, on voit déjà un rapport entre le tracé et le choix de Moshe Rabbeinu d'une part et de Rabbi Shimon Yochai d'une part. On trouve aussi des beaux remazim dans le mot Bereshit. Bereshit,
Alors, pour revenir d'abord essentiellement sur le kilo tishakar, déjà dans les mots kilo tishakar et pizarro, il y a les mots, il y a les lettres, pardon, ki, yud, lo, aleph, tishakar, chet, mipi, yud, zaro, vav, c'est les lettres, yochai. Donc, même dans le pasouk qu'il a été d'Oresh, Rabbi Shimon Yochai Kilo Tishakar Pizarro, parce qu'on a dit qu'il y avait une marloquette entre les Tanaïm. Est-ce que la Torah tida l'ishtakar ou lo ishtakar? Rabbi Shimon a dit Kilo Tishakar. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué au-dessus de la qu'on appelle ça de l'arc. Dans la Mehara de Rabbi Shimon Yochai à l'entrée, Kilo Tishakar Pizarro, qui disait Otiot, Yochai. Mais on va voir qu'il y a d'autres remazim qui sont ramenés par d'autres acharonim, entre autres le Chida, si j'ai bien retenu. Dans le mot Bereshit déjà, c'est Nutricon, Bereshit. Kilo Tishakar Bizarro. Bereshit, Otiot. C'est la même gematria que les kilos. Non, Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. At, dans Bereshit, il y a Rashbi et Aleph et Tav. Or Torah Rabbi Shimon Bar Yochai. Or Torah Rabbi Shimon Bar Yochai. Déjà dans le premier mot de la Torah, on démarre avec ce or, qui est le or de la Torah, de qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme si il y a une... C'est pas mal, j'ai jamais entendu ce... Bereshit, moi aussi je parle, j'entends. Bereshit, or Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est les mots de Bereshit. Il dit Alors, plus que ça, dans Bereshit Bara Elohim, même gematria que kilo c'est Tishakar Pizarro, et ça c'est deuxième chidouche, j'ai fait moi. Bereshit Bara Elohim, encore une fois. Donc il a deux preuves, il amène deux preuves. Ok, Chazak Mor. Donc on voit que la... Tiferet Shlomo, qui est dans l'écouté Moharan, ainsi que dans Tiferet Shlomo, qui dit comme ça que les premiers Kedai Hu Rabbi Shimon, voilà. 1202. Donc si on vient à conclure, donc bien sûr il y a encore d'autres remazim, on n'a pas tout cité, mais si on vient conclure et se poser la question, quelle est l'explication de la marloquette entre Rabbi Shimon et Yochai? Et comment c'est que Rabbi Shimon et Yochai s'est tellement donné à cette marloquette, à tel point, encore une fois, qu'il s'est donné, il était prêt à être Moser Nefesh pour défendre cette idée? C'est parce que tout simplement il voulait nous préserver de la qu'on appelle ça, de l'Aïdbolelout, qu'on appelle ça, de l'assimilation finalement, qui est la source et la cause première de l'oubli de la Torah. Qu'est-ce qu'il a voulu nous mettre en garde, même envers les Tanaïm, il est venu leur dire non, sachez que les Romains, il faut s'en écarter. Ils font ça que dans leur intérêt. Nous, on ne doit pas leur donner, si on veut, Lola Tetiad, on doit pas, comme on dit en français, on doit pas cautionner si on veut, et leur donner, et leur faire de la place dans notre vie si on veut, parce que leur faire de la place chez nous, c'est que nous on est avec eux. Si nous on est avec eux, on n'est pas séparés d'eux. Si on n'est pas séparés d'eux, on n'a pas la Torah. Si on veut, qui est-ce qui a été la première personne qui a vu ça, Beruach HaKodesh? La première personne, avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Yaakov. Avant. Comment Abraham alors Abraham, non? Moi j'aurais dit Rivka et Menou. Rivka et Menou, a priori, c'est ça sa marloquette si on veut, avec Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu dit, je vais bénir Esav, comme ça ils vont faire une paire, ils vont faire équipe. Rivka et Menou a dit, aucun rapport, tu te mélanges pas avec Esav. Esav, il a peut-être un potentiel, il a peut-être sa Bechira, il pourrait peut-être arriver. Yaakov Avinu doit être solitaire et on doit pas être dépendant de Esav. C'est-à-dire, celui qui ne va pas à 100% dans le choix de prendre sur soi le Hol Torah, le Hol Agalout, etc. Il veut pas prendre sur soi ça, ben tu t'en écartes totalement. Il n'y a pas de, donc quelque part, si Yitzhak Avinu avait donné les brachot à Esav, on aurait été dépendant, on aurait été lié, on aurait dû avoir une certaine proximité avec Esav, et ça, Rivka Avinu a priori a vu. Alors je ne sais pas s'il rapporte dans cette idée-là dans le Shuvah Pinchas, je pense pas. En tous les cas, ça va dans le même ordre d'idée a priori que Rivka Avinu déjà a vu Beruach HaKodesh qu'il faut que les brachot, ils doivent être chez Yaakov, parce que s'ils sont chez Esav, on va être lié et dépendant, et on peut pas être dépendant, parce qu'être dépendant, c'est être mélangé, c'est oublier la Torah. Oublier la Torah, c'est la fin du clan Israël. Ça veut dire que Esav, c'est aussi un Yaakov, mais c'est un Yaakov qui est mélangé avec le Mataoula. C'est pas Yaakov. Esav, s'il avait réussi les brachot
C'est dur de dire que c'est ça ce qu'il avait Yitzhak Avinu dans sa pensée, mais a priori, d'après certains Mefarshim, Yitzhak Avinu savait réellement il est où, c'est quoi le niveau de Esav. Il savait très bien que Yaakov, Ishtam Yoshev Alim et Esav il est ailleurs. Mais Esav, dans son état, il pourrait aider et compléter si on veut, ou faciliter, ou épauler Yaakov pour le service d'Hachem. Et donc il va lui donner les brachot pour que ces brachot là qui soient complètement rouchani vont être un soutien à Yaakov Avinu, comme j'ai pas la source exacte, mais j'ai de souvenirs comme Issachar Zvouloun. Comme Issachar Zvouloun, ça veut dire que dans la vision de Yitzhak Avinu, Esav aurait pu être le Zvouloun de Yaakov. Ah ouais, bah allez. Oui. Pas qu'il va être, c'est pas lui, il va pas devenir Rosh Shiva, c'est pas ça, il va être Dayan, non, c'était pas ça, il savait très bien, Admoni, c'est lui, Ish Tzadeh, c'était une réalité. C'est, quand la Torah nous détaille de quelle manière il était, on peut pas imaginer que Yitzhak Avinu était complètement, inconscient et ne savait pas où il était Esav, mais peut-être, dans son état, il va le diriger dans la Avodat Hashem, et ça va être le Zevulun de Yaakov Avinu. Et Rivka Avinu dit non, lui il est pas là-bas, il faut couper court et qu'il n'y ait pas de mélange c'est difficile. Imaginez pour une mère de voir cette, Ça veut dire, il n'est pas là-bas, il n'est pas dans le mode de Zevulun de Yaakov. Voilà. Il n'est pas dans le Zevulun. Il a une autre. Okay. Et donc le Yaakov Avinu doit être complètement séparé. Et a priori c'est ça ce que Rabbi Shimon Yochai ici nous dit. Mais de Yaakov Avinu, tu peux créer du Zevulun du Issachar. Il a fait mode, bien sûr. C'est ça. Et pas que Issachar et Zvouloun, hein. Il y a tous les autres aussi Shvatim, que chacun il a son chevil dans Kriyat Yam-Souf. Chacun a son derrière. C'est pas il y a pas de prototype chez nous. Comme on a commencé, on a dit un bon chidouche, un bon chidouche, réaliser qu'on a une mitzvah de la Torah qui est 100% individuelle. Et on revient à cette idée là finalement. Kidoshim Tiyu. La Torah nous demande pas, ne nous détermine pas comment on doit être kadosh. Mais, je parle d'après le Ramban, qui nous dit Kidoshim Tiyu, kadesh atzmecha b'mutar lecha. Mon kadesh atzmecha, il ressemble pas à ton kadesh atzmecha. Chacun a sa manière d'être Mekadesh Atzmo. Ça veut dire que la Torah nous a donné une mitzvah d'Eoraita, mais qui est complètement individuelle, qui est complètement réservée c'est l'homme qui va la définir et qui va la vivre à sa manière. Femme-toi-là. J'ai dans le clan d'Israël, chacun, c'est Chovato Beolam, où chacun a sa direction. Bien sûr, on va pas sa direction, excusez-moi. On va tous vers un même centre, vers un même objectif, ça c'est clair. Mais il y a les rayons, ils sont différents. Chacun son rayon, chacun son chemin. Mais il faut que ce soit bien sûr dans une même direction, dans une même kavana, qui est bien sûr le service d'Hachem. Hachem Yazarem Noadevar Kevochemo, que le Bézard Hachem, ces parachiotes qu'on va lire, qui sont Acharemot Kedoshim, soit pour nous une source de Siyata d'Ishmaya pour nous sanctifier davantage, c'est-à-dire nous séparer du Goy davantage et qu'on soit complètement plongé au service d'Akadosh Baruch Hu, sans pniot, sans marchavot zarot, sans intérêt, avoir un petit peu de l'ishma et qu'on ait le mérite d'être appelé réellement kadosh. Parce que Kedoshim Tiyu Kadoshani, et comme la paracha elle termine, on a dit dans Parashat Kedoshim, l'avant-dernier pasouk, Veitemni Kedoshim, la Torah nous demande, nous demande, sanctifiez-vous pour moi. Pas comme des prêtres, pas comme des kumarim qui se privent de non, c'est pas ça. La Torah veut pas, c'est pas une matara de se priver. La matara c'est d'être orienté, la matara c'est d'être réservé au service d'Hachem, c'est pas de se faire souffrir, au contraire, une personne mais qu'on soit kadosh, c'est pas vetstar artem, on n'est pas des, qu'on appelle ça, des, hein? Des types qui s'isolent. Ouais, qu'on appelle cela? Des ermites. Razak. Un ermite. La Torah ne nous demande pas ça, au contraire, elle nous dit, va chaybaem, elle nous dit, va samarta, elle nous dit, vis. Au contraire, il faut vivre. Mais dans quelle direction de Gdusha? C'est quoi la Gdusha? Dans la direction du service d'Akadosh Baruch Hu. Amen, Keneratson. Il y a juste un chidouche.
Il y a un ridouche sur Nadav et Avihu. Non, il y a juste un petit ridouche sur Nadav et Avihu. C'est que eux, ils ne voyaient plus la différence entre Olam Hazé et Olam Haba. Pour eux, tout, c'est pour ça qu'ils ont fait rentrer un feu extérieur. Le feu extérieur et le feu intérieur, pour eux, c'est Kodesh Kodashim partout. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Mais ceux-là, ils vont détruire le monde. C'est pas le moment. Logi Azman, ces gens-là, ils étaient très hauts, donc il les a ramenés à lui aussi. C'est normal, parce que c'était des gens qui avaient compris tout le niveau. De partout, ils voyaient que Hachem dans toute l'histoire. Mais simplement, ils faisaient plus la différence entre les choses. Il n'y a plus donc de Kedusha, de séparation. Pour eux, tout partout de Havdalah, j'ai dit Kedusha, mais de Havdalah, de séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un hidouche qu'on voit l'épisode, le feu extérieur il rentre à l'intérieur, mais non, il faut le prendre de là-bas, on n'a pas le droit de le faire rentrer de l'extérieur. C'est pas encore le Zman, c'est pas encore Mashiach, c'est pas encore la totale révélation.